La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de votre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités, je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances dominants dans le monde pour vous aider à découvrir d'une part ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit, puis vous aider à découvrir d'autre part les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, celle de l'Afrique contemporaine notamment. Dans mon précédent message, nous avons vu la force de résistance de Galilée. Ayant refusé de revenir sur les avis scientifiques qu'il formulait, il a été condamné par le tribunal de l'Inquisition à une peine de prison qui a été aussitôt remplacée, qui a été aussitôt commuée en assignation à résidence avec isolement et interdiction de visite et de courrier, ce qui à l'époque équivalait à une mort scientifique. Donc, il a été condamné à une mort scientifique. Il a fallu Jean-Paul II pour ordonner en 1979 l'étude de cette question alors controversée, la théorie de l'héliocentrisme impliquant le mouvement de la Terre, jugée impossible par la physique d'Aristote. La commission présidée par le cardinal Poupart a rendu ses conclusions à l'Académie pontificale des sciences le 31 octobre 1992. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Dans mon message de ce jour, nous allons revenir sur l'appréciation de cette commission et les propos du pape Jean-Paul II. Vous savez, le cardinal Poupart, président de la commission d'études, vous savez ce qu'il a déclaré le 31 octobre 1992. Je reviens là-dessus ici avec vous. Il disait, à la fin donc de sa présentation, il disait ceci: héritier de la conception unitaire du monde qui s'imposa universellement jusqu'à l'aube du XVIIe siècle, certains théologiens contemporains de Galilée n'ont pas su interpréter la signification profonde, non littérale, des Écritures lorsque elles décrivent la structure physique de l'univers créé, ce qui les conduisit à transposer indûment une question d'observation factuelle dans le domaine de la foi. C'est le cardinal Poupart qui parlait ainsi. C'est dans cette conjoncture historico-culturelle, bien éloignée de notre temps, que les juges de Galilée, incapables de dissocier la foi d'une cosmologie millénaire,
crurent bien à tort que l'adoption de la révolution copernicienne, par ailleurs non encore définitivement prouvée, était de nature à ébranler la tradition catholique et qu'il était de leur devoir d'en prohiber l'enseignement. Cette erreur subjective de jugement, si claire pour nous aujourd'hui, les conduisit à une mesure disciplinaire dont Galilée eut beaucoup à souffrir. Il faut loyalement reconnaître ces torts, comme vous l'avez demandé, très saint Père. Voilà ce qu'il disait au pape Jean-Paul II à la fin de son discours. Le pape Jean-Paul II, en prenant la parole à cette session plénière de l'Académie pontificale des sciences, je dis bien Jean-Paul II, a reconnu les erreurs de la plupart des théologiens de l'époque dans cette affaire que nous connaissons désormais sous le nom de l'affaire Galilée, en estimant, comme la plupart de ses adversaires, en estimant que Galilée ne fait pas de distinction entre ce qu'est l'approche scientifique, et c'est les adversaires de Galilée qui le disent et il essaie d'aborder ça, que Galilée ne fait pas de distinction entre ce qu'est l'approche scientifique des phénomènes naturels et la réflexion sur la nature, une réflexion d'ordre philosophique que cela appelle généralement. C'est pourquoi il a refusé la suggestion qui lui était faite de présenter comme une hypothèse le système de Copernic, tant qu'il n'était pas confirmé par des preuves irréfutables. C'était pourtant là une exigence de la méthode expérimentale dont il fut le génial initiateur. Ensuite, la représentation géocentrique du monde était communément admise dans la culture du temps comme pleinement concordante avec l'ensemble de la Bible, dont certaines expressions prises à la lettre semblaient constituer des affirmations de géocentrisme. Le problème que se posèrent donc les théologiens de l'époque est celui de la compatibilité de l'héliocentrisme et de l'écriture. Donc, est-ce qu'il y avait une compatibilité entre l'héliocentrisme et les Écritures? Ainsi, la science nouvelle, avec ses méthodes et la liberté de recherche qu'elle suppose, obligeait les théologiens à s'interroger sur leurs propres critères d'interprétation de l'écriture. La plupart n'ont pas su le faire. Paradoxalement, Galilée, qui était un croyant sincère, s'est montré plus perspicace sur ce point que ses adversaires théologiens. Et il disait, « Si l'écriture ne peut errer, écrit-il à Benedetto Castelli, certains de ses interprètes et commentateurs le peuvent et de plusieurs façons. » Voilà ce qu'il écrivait. On connaît aussi sa lettre à Christine de Lorraine en 1615, qui est comme un petit traité d'herméneutique biblique. La majorité des théologiens ne percevaient pas la distinction formelle entre l'écriture sainte et son interprétation, ce qui les conduisit à transposer indûment dans le domaine de la doctrine de la foi une question de fait relevant de l'investigation scientifique. Certains spécialistes de l'affaire Galilée considèrent que ces déclarations ont tendance à minimiser les erreurs de l'Église. Ils estiment en effet que les responsabilités d'Urbain VIII
et de l'Inquisition ne sont pas mentionnés, que l'on ne fait pas référence à l'interdiction de 1616 et que l'on rend Galilée responsable de sa condamnation par le fait qu'il n'a pas respecté la méthode expérimentale pour apporter les preuves de l'héliocentrisme. Par ailleurs, Luca Bianchi estime que les experts de la commission ont omis d'évoquer l'argument de la toute-puissance divine qu'Urbain VIII, croyant la thèse de l'héliocentrisme indémontrable, avait demandé à Galilée d'insérer en conclusion du dialogue sur les deux grands systèmes du monde et que Galilée a retourné en faveur de la thèse de l'héliocentrisme. Que fut la réaction affichée dans l'opinion publique? Qu'est-ce que l'opinion publique a affiché comme réaction en cette année-là où l'affaire Galilée a refait surface? La réponse à cette question dans mon prochain message. En attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Nous allons ensemble répéter cette invocation afin qu'elle devienne nôtre. Répétez après moi. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à assurer à travers vos comités de défense de la vie, apprendre à assurer la promotion de la pensée métaphysique qui, aujourd'hui, est l'alternative crédible pour fonder le concept de la dignité humaine, comme nous l'a dit le pape Jean-Paul II, et puis moi j'ajoute, et bâtir une vie heureuse sur la terre. Ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de votre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du maître,
un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.